Nous sommes dans une série où j'essaye de vous dépeindre, de vous donner une vision globale de ce que le Dieu de la Bible vous propose. Et grosso modo, je résume ma pensée, Dieu vous propose une alliance d'amour inconditionnel avec lui, où il vous aime de manière inconditionnelle, il aimerait que vous l'aimiez, que vous entriez dans cette alliance d'amour inconditionnel avec lui. Il aimerait aussi que vous ayez cette alliance d'amour inconditionnel avec votre conjoint et votre famille, et aussi avec votre Église. Et j'irai aussi un peu plus loin rapidement à la fin, en vous montrant que aussi il aimerait que vous ayez cette alliance d'amour inconditionnel aussi avec votre prochain. Alors, nous avons vu dans les précédentes vidéos que l'amour est un style de vie du chrétien, que Dieu vous aime, que la première chose à laquelle il vous appelle, c'est de vous laisser aimer par lui. Nous avons vu que il aimerait que vous l'aimiez en retour. Oui, je désire l'amour. Osée 6:6, il désire votre amour loyal, inconditionnel. Il désire le même amour qu'il a pour vous, que vous l'aimiez en retour. Donc Dieu vous appelle à une alliance d'amour avec lui, où il vous aime, où vous l'aimez en retour, et où vous vivez une alliance d'amour aussi avec votre conjoint et votre famille. S'il y a bien une chose dont la Bible nous parle sur comment ça se passe à la maison, c'est que justement, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, Éphésiens 5:22, s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï son propre chair, mais il la nourrit, il prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Bon, il est clair que l'alliance d'amour inébranlable que Dieu a avec toi, avec moi, avec son peuple, avec son Église, l'amour dont nous avons lu, que nous avons lu dans Ésaïe 50:10, est aussi un mariage entre le Christ et l'Église. L'alliance d'amour inébranlable que Dieu a avec toi, avec moi, avec son Église, c'est aussi l'alliance de mariage qu'il a entre le Christ et l'Église. De nombreux textes parlent dans la parole de Dieu de ce mariage qu'il y a entre le Christ et l'Église, dont Apocalypse 19. Réjouissons-nous, soyons dans la joie. Voici venus les moments, les noces de l'agneau, son épouse s'est préparée. Voici venu le moment des noces de l'agneau, son épouse s'est préparée, il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. Dieu dit clairement que le mariage est un contrat d'amour inconditionnel entre Christ et l'Église, et entre un homme et une femme. Et c'est passé devant les hommes et devant Dieu. C'est Malachie chapitre 2, verset 14 qui dit en clair que le mariage est une alliance et un contrat d'amour. L'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes, il n'agrée plus de recevoir ce que vous présentez, et vous demandez pourquoi en est-il ainsi. Dieu dit parce que l'Éternel a été témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi, elle est pourtant ta compagne avec qui tu avais conclu une alliance. Restez donc dans votre bon sens, ne trahissez pas la femme de votre jeunesse, renvoyez votre femme, déclare l'Éternel, c'est comme maculer de sang son propre vêtement. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Donc, il dit, voici la femme que vous avez épousée, c'est la femme avec qui tu avais conclu une alliance. Le mariage entre un homme et une femme, c'est la définition d'un mariage. Entre un homme et une femme, c'est le reflet du mariage entre le Christ et l'Église. Le contrat d'amour inconditionnel que le Christ a avec son Église est le même contrat d'amour inconditionnel qu'il y a entre un homme et une femme mariée. De la même manière que le Christ s'est occupé et s'occupe toujours de l'Église, ainsi chaque homme doit s'occuper de sa femme. De la même manière que nous devrions traiter Christ par amour, ainsi les femmes doivent traiter leur mari. Notre mariage reflète celui de Christ avec son Église. Alors, c'est très important et je réalise que ça remet en question quelque peu comment certains mariages fonctionnent. Mais notez donc la caractéristique de l'amour de Dieu dans Ésaïe 54:10 que Dieu a avec vous s'applique aussi complètement à votre mariage. Dans Ésaïe 54:10, nous lisons que l'amour est immuable. En tant que chrétiens, nous sommes appelés de faire de l'amour un choix et de continuer de nous abreuver à la source intéressable d'amour qu'est notre Dieu. La Bible dit que l'amour est inconditionnel. Les vœux d'amour sont échangés pour la pauvreté, la richesse, la bonne santé, la maladie, quel que soit ce qui se passe.
L'amour doit rester, et c'est pas s'il y a les conditions qui changent. J'entends parfois un homme qui abandonne sa femme parce qu'elle est sur le lit, son lit d'hôpital. Non, quelles que soient les conditions, nous devons nous aimer les uns les autres. L'amour pardonne. L'histoire de Christ avec son Église est une histoire de pardon. Il veut qu'on pardonne et il veut qu'on se fasse pardonner et il veut de la même manière que le pardon soit au centre du mariage. L'amour est durable parce qu'il pardonne et inconditionnel. Nous devons choisir de pardonner, nous devons choisir d'aimer de manière inconditionnelle. Une femme mariée est liée à la loi, à son mari, tant qu'il est vivant. Et puis, très important, puisqu'il est question de l'amour de l'alliance, du chesed, de cet amour loyal et fidèle, que c'est l'amour que Dieu a envers nous et qu'il aimerait que nous ayons ce même amour envers lui, un amour loyal et fidèle, il est clair que dans le mariage, l'amour doit être fidèle, loyal et inébranlable, parce qu'il est lié à un engagement d'assurer le bonheur de l'autre. Il est fondé sur un Dieu inébranlable qui est la source d'amour, de pardon, de fidélité, de bien. L'amour est une décision quotidienne. On choisit d'aimer l'autre de manière fidèle, loyale, inébranlable. Ça veut dire qu'on ne pense à personne d'autre, on ne regarde personne d'autre et on choisit d'aimer l'autre de manière loyale et fidèle et d'en faire notre première priorité. Pour les hommes, cela demande des sacrifices pour le bien-être et le besoin de leur épouse. Pour les femmes, cela demande de la soumission, du respect de leur mari. Pour les deux, cela demande la culture de l'amitié. Pardon, de l'amitié aussi, mais la culture de l'unité. Parce que faire des sacrifices parce qu'on aime engendre de l'unité. Et se soumettre parce qu'on veut le bien que l'autre a prévu pour nous, ça demande de l'unité. Dans tous les cas, le texte que je viens de lire dans Éphésiens chapitre 5, c'est un texte qui nous parle d'unité. L'homme doit prendre soin de sa femme comme s'il prenait soin de lui-même. Sa femme, c'est lui-même. La Bible dit que le premier plan de Dieu pour le mariage, c'est l'unité. L'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et seront un. L'amour inconditionnel, inébranlable, loyal, pardonnant, durable, fidèle, cet amour-là, c'est l'amour de l'unité. Et ça veut dire que la première chose à laquelle Dieu nous appelle, c'est d'aimer de manière loyale, inconditionnelle, mais d'aimer d'un amour qui provoque et qui prolonge l'unité. Il y a là un potentiel énorme de développement des couples et des foyers, un potentiel de joie, de plaisir, de bonheur. Pour certains, vous devez travailler à l'unité de votre couple en pratiquant l'amour inconditionnel, inébranlable, loyal et fidèle. Pour d'autres, c'est un engagement à régulariser votre mariage le plus rapidement possible. La Bible dit bien, que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. Donc il y a bien un lit conjugal. Il y a un lit pour ceux qui se sont mariés, devant Dieu, devant les hommes. Je crois que le mariage ne devrait pas simplement se faire devant les hommes, mais devrait se faire aussi devant Dieu. Ça me paraît tellement évident. Vous aimeriez en savoir plus? Eh bien, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ce que je redis, c'est que Dieu vous aime d'un amour loyal, de l'amour de l'alliance. Il a pris un engagement d'assurer votre bonheur. Vous pouvez rentrer dans cette alliance par la foi, le fait de lui donner votre confiance, de lui donner votre engagement de vie. Il aimerait que vous ayez ce même amour qu'il a pour vous, il vous offre cette alliance d'amour. Il aimerait que vous rentriez dans cette alliance d'amour et vous l'aimiez en retour de manière inconditionnelle, que vous aimiez votre couple de manière inconditionnelle, parce que le couple est le reflet de l'amour inconditionnel, de l'amour de l'alliance, de l'amour loyal qu'il a pour vous. Et c'est aussi la clé de votre bonheur. Rendez-vous dimanche prochain, une nouvelle église à l'Nicéphore Nièvre si vous voulez en savoir plus. Et je vous dis à bientôt.